Ouais, mais parachat Miketz, deuxième partie de Vartora. On voit dans cette paracha que 10 années entières, Yosef, il reste en prison, égyptien, et dans ce temps-là, ils vont rester en prison avec lui, les deux ministres, le ministre Réchanson et le ministre Panetier du roi, une année entière. D'après le Midrash, il reste avec lui en prison. Yosef, il va les servir, il va les aimer, mais ils sont pas encore conscients de sa chachma, de son intelligence, parce que Yosef, comme un bon juif, c'est quelqu'un qui est discret, et les Chachamim nous disent, tu dois être discret même dans les misotes que tu fais avec Hachem, même avec ton Dieu, même si Dieu est au courant de tout. Ne montre pas que tu es grand, ne montre pas que tu es chacham. Sois toujours discret. J'ai répété plusieurs fois qu'un homme, il ressemble à une boîte de tzedaka, une boîte qu'on met la tzedaka. Eh ben, si cette boîte, elle est pleine, elle fait pas du bruit. Si elle est vide, c'est là où elle fait le plus de bruit. Un homme, c'est comme ça. Les hommes les plus intelligents, surtout dans la Torah, c'est des gens qu'on peut s'asseoir avec eux des années et des années. On n'est même pas conscient de ce qu'ils sont. Moi, Baruch Hashem, j'ai eu le shrout de prier avec mon grand-père, avec Rabbi Massiach Mazouz, avec Rabbi Maïs Cohen, des matins, tous les matins, presque tous les matins, pour dire, pas pour dire tous les matins, mais presque tous les matins. Et jamais on pensait que c'était des gens qui sont tellement grands, à part les gens qui savaient que c'était des gens, des élites de la communauté. Ces gens que vous priez avec eux, qui se montrent pas, qui montrent pas leur intelligence, comme une fois à dire à Avodah Yosef, Bémet, et c'est vrai, avant, il y avait des grands rabbins, mais qui étaient dans des petites synagogues. Aujourd'hui, on est des petits rabbins, mais avec des grandes synagogues. Et c'est vrai. Donc, ils sont pas conscients, ces deux ministres, de la chokma, de l'intelligence de Yosef. Pour eux, c'est un simple enfant juif. Un jour, un soir, les deux rêvent un rêve étrange, et que le matin, et donc chacun a rêvé, mais en plus il a vu dans son rêve l'interprétation du rêve de son ami. Ils sont levés tristes, parce que ils sont en prison, il n'y a personne, il n'y a pas de gens qui vont interpréter les rêves, même en Égypte, ils sont en prison. Et voici, Yosef, il remarque qu'ils ont un visage triste. Il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Madoua penechem raïm ayom, pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Comme si, bon, regardez la force de Yosef, tout ce qu'il a, tout la chokma qu'Hachem lui a donné. Vous savez, la sgoula pour avoir tout ce qu'on veut, c'est la simchat raïm, c'est avoir la joie de vivre, d'être content de ce qu'Hachem t'a donné. Yosef, il voit des ministres, ils sont dans un bon bureau, avec des secrétaires, avec l'air conditionné, avec tout ce que vous voulez. Ils ont des gens à leur ordre toute la journée. Maintenant, ils se trouvent en prison, et c'est pas la prison d'aujourd'hui, c'est la prison de l'époque. Il y avait pas de droit de l'homme, ni rien du tout. Et quand ils les voient tristes, ils leur disent, mais pourquoi vous êtes triste? Donc, il n'y a pas de quoi être triste. On n'est pas à l'hôtel Ramada Renaissance, on n'est pas dans un hôtel Hilton, on est en prison. Yosef, il est surpris de voir quelqu'un triste, même en prison. Regardez, pour montrer la simchat raïm qu'il avait, la joie de vivre. Bref, il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Alors, ils ont raconté à chacun leur rêve. Et voici, avec l'aide de Dieu, Yosef, il arrive à expliquer le rêve des deux. Une fois qu'il a expliqué au ministre et chanson son rêve pour le bien, alors le deuxième ministre, il a voulu profiter, il pensait que pour lui aussi, Yosef, c'est un optimiste. Il savait pas que c'est lui, il raconte la réalité, qu'est-ce qui va se passer après. Eh bien, il veut profiter de l'occasion, sauter sur l'occasion. Et voilà, il interprète le deuxième rêve pour lui dire, toi, on va te couper la tête. Imaginez Yosef, les meilleures années de sa vie.
les années de sa jeunesse, il les a passées dans un endroit égaré, dans un endroit isolé de sa famille, sans amis. Et maintenant, il voit que le Sar HaMashkim, le ministre échanson, il lui doit un service. Il s'adresse, Yosef, à lui, en lui demandant, d'une façon tout à fait logique, que quand arrive le grand moment, et que tu vas être ministre devant le roi, n'oublie pas de te rappeler de moi, le chesed, la gentillesse que j'ai fait, de te traduire interpréter ton rêve à l'endroit où il n'y avait aucun interprète, et rappeler au roi que je suis innocent. Le ministre échanson, il a, comme a dit Yosef, il a repris sa place. Mais le service que Yosef lui a rendu, il a complètement oublié. Non seulement il ne s'est pas rappelé, mais en plus il a oublié même de son cœur. Pour ne pas que Yosef, c'est ça, les gens qui ne nous aiment pas, pour ne pas que Yosef, il monte, il a son ascension, il monte au pouvoir. Et le Chachamim nous disent, sur cette demande que Yosef a dit au ministre, si tu te rappelles de moi, quand on te fait cacher itavlar, quand ce sera bien pour toi, Ve'asitana, il m'a dit chesed, et tu vas faire avec moi du bien, Ve'iz kartani, et tu vas me rappeler apparent, Ve'otsetani, milaborazé, et tu vas me sortir de cette galère, tu vas me sortir de ce puits, parce que la prison c'était un puits. Le Midrash Rabbah, il rapporte, c'est dans Bereshit, Midrash Rabbah, la paracha tête, 3e partie. Voilà. Heureux l'homme. Ashrei hagever asher sam Hashem miftacho. Heureux l'homme que toute sa confiance est Hashem. C'est Yosef qui s'adresse pas. Velo pana el reavim. Il s'adresse pas à des grandes personnalités. Ça c'est aussi Yosef. Parce qu'il a dit au Sar HaMashkim, au ministre échanson, Kim zechartani beiskartani, parce que tu vas me rappeler, et tu vas te rappeler de moi, et tu vas me rappeler apparent. Eh bien, tu as compté sur les hommes, tu pensais qu'il va te sauver, eh bien, tu vas rester, alors que c'était le moment de sortir de prison, eh bien, tu vas rester 2 ans plus. Et le Midrash Tanchuma, il a rapporté, Velama aussi fulo sham, j'étais shanim. Pourquoi on doit rajouter 2 ans? Tu as enlevé toute ta confiance en moi, et tu as compté sur le ministre échanson, eh bien, étant donné que tu as dit 2 fois, Zechartani, Veiskartani, tu as utilisé 2 verbes, eh bien, tu vas être oublié. Pas on va se rappeler de toi. Tu n'as pas eu confiance en moi, 1 minute dans ta vie, eh bien, pas on va pas se rappeler de toi, mais on va complètement t'oublier. Et voilà pourquoi il y a marqué à la fin, comme il emploie 2 verbes, Zechartani Beiskartani, la fin de la paracha, la semaine dernière, elle se termine par Velo Zacha Sarah Mashkim et Yosef, le ministre échanson ne s'est pas rappelé de Yosef, Vaish Kacheu, et il a oublié par rapport aux 2 verbes que Yosef il a utilisés. La providence divine a fixé que Yosef, qui devait rester en prison 10 ans. Et pourquoi 10 ans? Parce que, au niveau de Yosef, c'était pour lui, pas pour nous, le fait de rapporter à son père, dire des choses sur ses frères à son niveau, c'était une faute. Donc il a fauté contre ses 10 frères, puisque Binyamin n'était pas là. Il y avait les 10 frères, il y avait en tout 10. Eh bien, il a eu droit à 10 ans de prison, pour vous dire combien c'est grave. Mais maintenant, tu as demandé au ministre de se rappeler de toi, on va te rajouter encore une fois 2 ans de prison. Ainsi, pratiquement, la ishtadlut,
cet effort que Yosef, il a fait pour dire aux autres de le rappeler, ça ne l'a pas aidé, mais au contraire, il lui a demandé, à cause de ça, il est resté 2 ans en prison, par rapport à ce que Hachem il a fixé au début. Rabbi Moshe Levi, il rapporte, mais c'est normal, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a fait Ishtadlut, il a fait un effort, il y a une mitzvah, il y a marqué, Uvercha Hachem, que Hachem il te la bracha bechol asher ta'aseh, dans tout ce que tu fais, donc il y a une mitzvah de faire avec le bon Dieu, il y a une mitzvah de faire un effort, mais mon il a fait Yosef, il se trouvait il était avec 2 ministres, c'était pour lui, il fallait faire Ishtadlut, il faut faire un effort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de faux? Eh bien, il y a une très bonne explication. Parce qu'aurait été, tu fais Ishtadlut, d'accord. Mais Ishtadlut, c'est, utilise un verbe, pas 2 verbes. Tu as dit, Kim Zechartani. Si tu vas te rappeler de moi, pourquoi tu utilises un 2e verbe? Veiskartani. Et tu me rappelles. C'est en trop. Il a prouvé par là, par le fait qu'il a rajouté un verbe, il a fait plus que des Ishtadlut possibles, plus d'efforts. Eh bien, on lui considère que même le premier Zechartani, le premier verbe qu'il a utilisé, c'est pas seulement l'Echem Ishtadlut, pour la Ishtadlut, pour faire un effort, mais comme si il dépendait entièrement de ce ministre-là, que c'est de lui que va arriver la Yeshua, la délivrance. Par rapport, encore une fois, par rapport à son niveau spirituel, pour Yosef, c'est considéré comme une faute. Mais quand Yosef, il a utilisé, quand il a été complètement désespéré, quand Yosef, il a été sauvé de ça, comment il a fait le tikkun? Quand il a été complètement désespéré de ce Sar Hamashkim, il a entendu en prison que le ministre est chanson, il est ministre. Et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sa faute. Qu'à partir du moment où lui, il a abandonné toute la confiance qu'il avait sur ce ministre. Et qu'il a mis toute sa confiance sur Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Velo Zachar, Sar Hamashkim et Yosef. Certains expliquent, Sar Hamashkim, le ministre chanson, il ne s'est pas rappelé de Yosef. Vaïsh Kachéou. C'est qui Vaïsh Kachéou? On a pu dire que lui, le ministre, il a oublié. Mais le Khamim explique aussi que Vaïsh Kachéou, c'est pas le ministre. Vaïsh Kachéou, c'est Yosef Hatzadik qui a oublié. Toi, t'es pas rappelé moi, eh bien, je t'ai oublié complètement. Je compte plus sur toi. Au moment où il comptait plus sur toi, sur lui, eh bien, la Yeshua, elle est venue, la délivrance, elle est venue. Mon réveil, quand un homme, il met toute sa confiance sur un homme. Que cet homme-là, lui-même, il est drivé, il est conduit par Hachem. Alors, Hachem, il fait en sorte que ce monsieur sur qui tu as confiance, il te sert pas. Tout ça pour nous montrer qu'on n'a pas le droit, comme on dit tous les matins, Al tiftechu binivim, ne croyez pas aux gens qui sont les généreux, les donateurs, mais Ben Adam, un homme chez nous Yeshua, que lui, il n'a pas de délivrance. C'est Hachem qui décide. Et même si on a l'impression que celui-là, il a les mains longues, mais Hachem peut les couper, eh bien, il va voir que des fois, cette personne à qui tu as compté sur lui, non seulement il te sert pas, mais il te dessert. Quand Yosef, il a réparé cette faute, au moment critique, qui se trouve devant le ministre égyptien, qui attend l'interprétation de son rêve. Yosef, on le ramène soudainement au palais du roi, il se trouve en prison, direct de cette prison obscure. Et maintenant, le grand roi d'Égypte, qui, on va dire, c'est peut-être comme il avait le pouvoir comme le président des États-Unis aujourd'hui et plus, il s'adresse aux serviteurs hébreux et lui demande de trouver l'interprétation de son rêve. Tous les magiciens,
ils ont essayé et ils n'ont pas trouvé l'interprétation du rêve de Pharaon. Et Yosef, pour lui, c'était l'occasion rêvée ou jamais d'être sauvé de prison. Et avoir dans les journaux son nom apparaître de partout, dans ces instants-là, eh bien, il doit faire attention à tous ces mots. Ne pas prononcer un mot pour rien, ne pas prononcer un mot qui va vexer le roi d'Égypte. Et Yosef Hatzadik, au lieu d'essayer de faire un effort pour trouver grâce aux yeux du roi égyptien, eh bien, il a trouvé ce moment-là rêvé. Pourquoi? Pour faire le tikkun, pour réparer la faute de Hashkafa, la faute de conception. Et il y a Pharaon, il dit, moi je ne sais pas trop dire, Biladai, sans moi, moi je ne suis même pas un outil. Eh bien, il lui dit, Elohim Ya'aneh Pharaon, c'est Dieu qui traduit le rêve de Pharaon. Au lieu de profiter de ce moment-là et de terminer, de couper avec la prison, Yosef Hatzadik, il préfère enlever tout ce brio qu'il a. Et d'une façon tellement soudaine, il dit à Pharaon que lui, toute sa shkafa, toute sa conception, elle est fausse. Et il lui dit, mais tu sais, moi je ne sais pas traduire les rêves. Et je pourrais traduire que Rak Imir Tseaboré. Voilà comment un juif doit être. Que seulement quoi que il voudra. Alors là, à ce moment-là, je pourrais t'interpréter ton rêve, comme explique Rabbeinu Bechaye. Et Yosef a répondu, je vous donne les mots de Rabbeinu Bechaye. En koach hachokma ve'abina bi. La force de l'intelligence n'est pas en moi. Et la chutz mimeni, elle est en dehors de moi. C'est ça le mot biladai, sans moi. Elohim Ya'aneh Shalom Pharaon. Tout vient de la force divine. C'est lui qui a toutes les forces. C'est pour ça qu'on appelle Dieu Elohim. Elohim, ça veut dire, c'est Baal HaKochot, celui qui a toutes les forces. C'est lui qui va aider. Il va interpréter tes rêves. N'oubliez pas que ces paroles de Yosef, il les a employées devant le roi d'Égypte. N'oubliez pas que ce roi d'Égypte, il prenait lui pour une divinité. Il prenait lui pour un dieu. Imaginez combien il a dû le vexer. Mais Yosef, c'est pas un calculateur. Il a une faute à réparer. Une fois, il était calculateur. Parce qu'il utilisait un mot en trop. Le premier mot, c'est normal. On doit faire l'effort. Mais ne pas exagérer. Il ne faut pas un homme qui soit... Ça, on a le principe chez nous de la Torah. Tu dois faire Ishtadlut. Mais ne sois pas... Ne pousse pas le mazal. Parce qu'après, ça va se retourner contre toi. Vous vous rappelez, dans la Torah qu'on a fait, pour Léa, elle a prié pour Dina, et c'était un garçon. Elle a prié pour qu'il se transforme en fille, pour que sa sœur, elle a 2 enfants, Yosef et Binyanim, au moins comme les autres servantes. Mais c'est dommage qu'ils ont fait le calcul. Finalement, c'est vrai, elle a raison. Mais finalement, n'oubliez pas que la naissance de ce deuxième enfant, Binyamin, c'est là où Rachel, elle est décédée. Il faut pas être trop poussé. Il faut faire Ishtadlut. Il faut faire un effort, mais pas trop poussé. Si un célibataire ou une fille célibataire, une demoiselle qui veut se marier, et voit que ça marche pas, ne sois pas, c'est pas pour toi. Il faut pas trop forcer le mazal. Il faut faire Ishtadlut. Il faut bien s'habiller. Il faut bien aller à la pnisha, à la rencontre. Mais si tu vois que ça marche pas, dis ce Akadosh Baruch Hu, il me montre que c'est pas pour moi. Il faut pas trop pousser. Yosef, il a dit maintenant, c'est le moment de faire le tikkun de ma faute, de ma réparation. Et là, non seulement, il dit au roi d'Égypte, eh bien, alors que lui, il se prenait pour un dieu. Il dit non, c'est pas moi je suis rien, toi aussi tu es rien. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait. Et pas une seule fois. Et il va, même dans son interprétation, une fois qu'il va interpréter, il va dire à Pharaon, Chalom Pharaon echadou, le rêve de Pharaon c'est un seul. Et Asher Elohim on sait, tout ce que Hachem il fait, il dit à Pharaon. Après, il dit, ou Adavar, c'est la chose que j'ai dit à Pharaon. Asher Elohim on sait, tout ce que j'ai fait, il a montré à Pharaon. Et même à la fin de ses paroles, vous regardez combien de fois il répète.
il insiste lourdement, on va dire, mais c'est légèrement, il dit comme ça, Nachon adavar me'aima elokim, regardez combien de fois que la chose elle est juste au Dieu de Dieu, ou ma'era elokim asta, que Dieu va le faire très rapidement. Et regardez, non seulement Yosef, il n'a pas perdu, mais Mouraï Varabotaï, au contraire, les paroles qu'il a dit, ils ont influencé Paro, la force qu'il avait, Yosef. Yosef Hatzadik, vous ne pouvez pas vous imaginer, Mouraï Varabotaï, si vous avez un srout un jour, d'aller en Israël, si vous pouvez aller le soir, si vous avez besoin un jour, dites-moi, il y a des jours où c'est organisé, une visite jusqu'à maintenant, sur la tombe de Yosef Hatzadik. Mouraï Varabotaï, j'étais sur la tombe de Yosef Hatzadik, et qu'il y avait des gens qui m'ont demandé de prier pour eux, pour des missions impossibles. Et j'ai prié pour eux, sur la tombe de Yosef Hatzadik. 17 personnes ont demandé de prier pour eux. J'ai prié sur la tombe de Yosef. Et 17 personnes, des problèmes très délicats, des gens qui n'avaient pas d'enfants, des gens qui devaient divorcer, qui avaient un problème de shalom bayit, des problèmes des enfants ils sont détournés de la Torah, des gens qui étaient malades, Baruch Hashem, et j'ai prié pour eux sur la tombe de Yosef Hatzadik, la force, la émouna de Yosef Hatzadik. Ils ont 17 cas, Baruch Hashem, ça s'est réglé. Je ne dis pas que c'est marche de partout, mais vous dire, c'est la plus grande puissance. N'oubliez pas que d'après la Kabbalah, Yosef, c'est le Yesod, c'est le fondement, c'est la base de la Torah, parce qu'il avait un bitachon Bachem tellement fort. Regardez, il a pu influencer même Paro. Ce Paro qui se prenait pour une divinité, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner un cours de Emouna, un cours de confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Animsa Kazé. Est-ce qu'on va trouver un homme comme ça, Ish, un homme, Asher? Voilà, Yosef, il va prendre le même mot que Paro, il va prendre le même mot que Yosef. Il va dire, Animsa Kazé, Ish, Asher, Ruach Elokimbo. Est-ce qu'on peut trouver un homme qui a l'esprit divin comme lui? Et c'est la question morale de chacun. On a deux choses qui sont apparemment opposées. On a le bitachon b'Hashem, on doit avoir confiance en Dieu. Mais d'un côté, on doit faire ishtadlut, on doit faire un effort dans notre vie. Plus d'une fois, les gens posent la question, jusqu'à combien on doit faire ishtadlut, un effort? Et où arrive le moment où je dois arrêter la ishtadlut et avoir un bitachon b'Hashem? Comment je dois savoir? Eh bien, il faut savoir une réponse, que la ishtadlut, l'effort personnel, n'est pas pareil pour tout le monde, mais il change d'un homme à un autre, comme ça c'est marqué dans le livre de Mirtav Meliaou, dans le livre de Moussa, suivant le degré de bitachon b'Hashem qu'on a. Plus un homme, il a un degré de bitachon fort, de confiance en Dieu fort, eh bien, la ishtadlut qu'il doit faire, l'effort personnel qu'il doit faire, et se rétrécit beaucoup. C'est-à-dire, en clair, on peut avoir un homme qu'il a une mitzvah d'ishtadlut, de faire un effort personnel. Et pour son ami, eh bien, le fait de faire le même effort, c'est considéré comme un chisaron, un manque de la émouna. Un exemple, si quelqu'un il a 60% de émouna b'Hashem, 60%, eh bien, il a besoin de faire 40% de ishtadlut. Et s'il fait moins, eh bien, il ne pourra pas avoir une Yeshua, une délivrance. Et au contraire, s'il ne fait pas une ishtadlut, s'il se croise bien, eh bien, il va avoir un dommage. Alors qu'un homme, quelqu'un qui n'a pas du tout de bitachon b'Hashem, il n'a pas du tout de confiance pour Dieu, eh bien, il doit faire 100% de ishtadlut. C'est pour ça que des gens comme Yosef Hatzadik, qui sont considérés comme des géants du bitachon b'Hashem, de la confiance en Dieu, la preuve, c'est que jamais il s'est plaint, jamais, avec tout ce que Dieu lui fait, entre guillemets, soi-disant le mal, ben, il s'est jamais plaint, il a voulu être dans la gdoucha totale, il voulait pas fauter avec la faute de son maître, souvent présent, jamais il a posé la question, mais lama, pourquoi? Non, un homme comme ça, la ishtadlut, elle est à zéro, il doit faire aucune ishtadlut. Celui qui a une grande émouna, il n'a pas d'ishtadlut, le Al-Shir, il ramène une fois une histoire,
sur la mida du bitachon, la bitachon Bachem. Il disait, nous, on n'est rien. Et on est entre les mains de Dieu. Eh bien, parmi les gens qui ont écouté cette dracha, il y avait un homme qui était droit, un homme qui craignait Hachem, que toute sa vie, sa parnassa, c'était de transporter des matériaux de construction sur un âne. Et quand le monsieur, il a écouté les paroles du Al-Shir, il s'est dit, mais quoi, si Dieu l'amène tout, qu'est-ce que j'ai besoin de me fatiguer toute ma vie, puisque j'ai du bitachon, Bachem, que tout vient de Dieu, eh bien, tous les chitadlous, tous les efforts que je fais, c'est pour rien. Il a pris sur lui la décision catégorique de compter d'Hachem dans tout son cœur. Et toute la journée, il s'est assis à la maison, à côté du chauffage, il commençait à lire Téhinim, à étudier la Torah. Lorsque sa femme et ses enfants, ils sont venus le voir, et ils l'ont vu comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de lire Téhinim? Va sortir, va travailler. Il les a grondés. Mais j'ai écouté du Al-Shir d'une façon explicite que si un homme il est beauté Arbachem, il a confiance en Dieu de tout son corps, eh bien, ça parle à ça, elle lui vient, sans faire ishtadlout, sans faire d'effort. Pourquoi j'ai besoin de me fatiguer? Pourquoi je dois voyager dans le froid et dans la chaleur pour avoir un passage? Il va me l'envoyer. Sa famille qui a écouté ça, étant donné qu'eux aussi, c'était des gens démoulants, ils ont dit, quoi, c'est Al-Shir qui a dit ça? Il dit oui. Eh bien, ils ont accepté ces paroles. Et ils ont vendu l'âne, ils ont vendu la calèche à un goy. Le goy, il est parti avec son âne pour creuser un puits pour avoir de l'eau. Et à sa grande surprise, il a vu un grand trésor en or. Il a rempli les sacs avec l'or. Il les a mis sur la calèche. Et il a continué à dire, si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé un mazal comme ça, vous savez, des gens qui n'arrêtent pas, qui veulent toujours gratter, c'est le cas de le dire, il a dit, bon, je vais continuer, peut-être il y a encore un trésor encore plus grand en bas, je vais creuser encore. Et soudainement, de la montagne où il était en face, eh bien, il y a une grande pierre qui est tombée, qui a donné un coude sur sa tête, et lui, il est tombé, il est niftar, il est mort, on ne peut pas dire niftar, il est maître. Niftar, ça veut dire il est acquitté des misvot. Il n'y a pas de misvot. Eh bien, lorsque le Hamor, ce Hamor qui n'est pas tellement Hamor, il n'est pas intelligent, il a vu que son maître, il retardait. Eh bien, alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre jusqu'à quand? Il est retourné. C'est son premier propriétaire, où il avait l'habitude d'aller. Eh bien, et les gens, la famille, ils écoutaient comme ça. Les bruits de l'âne qui revenait. Et ils sont sortis, ils ont trouvé plein de sacs en or. Ils sont rentrés chez leur père et lui dire, papa, regarde, on est sauvés par le srout de ton bitachon, par le srout de ton bitachon Bachem, ta confiance en Dieu. Hachem, il t'a envoyé un grand trésor. Les Talmidim du Al-Shir, ils ont vu comme ça qu'une fois, un homme qui n'était pas un érudit dans la Torah, il a reçu comme ça des sacs d'or. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la force de cet homme-là, plus que la nôtre? Et on veut tellement avoir du bitachon Bachem, mais on n'a pas. Et celui-là, une fois, il a écouté une dracha, une fois, il a eu bitachon Bachem. Il a été assis devant un chauffage, il a lu Téhinim, il a étudié la Torah, il a eu tout ça. Et nous? Eh bien, le Al-Shir a répondu, ce transporteur, celui qui était le chauffeur de l'âne, quand il a entendu du bitachon Bachem, l'importance d'avoir confiance en Dieu, eh bien, il a mis ces paroles-là dans son cœur, sans avoir aucun safek, aucun doute, comme si il n'y a pas une autre possibilité dans la vie. Il n'y a que Hachem qui peut nous délivrer. Vous, non. Vous, quand vous avez, même si vous êtes mes élèves, Mechila, mais vous avez un peu de pic-poukim, vous avez un peu de doute, eh bien, il vous manque cette shlemut, cette perfection dans le bitachon. C'est pour ça
que vous devez faire le maximum d'Ishtadlut. Bon, Revaotai, c'est ça le rapport entre cette paracha et Hanouka. Oui, pas que Hanouka, le but des Grecs, c'était comme on dit dans Alanissim, Liashkicham Toratecha, nous faire oublier la Torah, nous dire que non, on ne va pas avoir confiance en Dieu. Écrivez sur une corne de chair de bœuf, En Lanouche, qu'on n'a pas parole Dieu d'Israël. Pourquoi sur une corne de bœuf? Pourquoi pas sur le Echal? Le Rav Aaron Zaka explique, parce que n'oubliez pas que la corne de bœuf, c'est ça qui servait de biberon. C'est ça qui servait de biberon pour les enfants. C'est les enfants qui les intéressaient. On ne veut pas que les enfants, depuis qu'ils sont grands, depuis qu'ils sont petits, leur montrer des images. Combien, regarde, on voit d'ici, de la Gemara, combien l'image est importante, combien les images qu'on a, on les retient, on les enregistre. Il voulait que cet enfant-là, il voit cette phrase-là, En lanu chelek b'Elohei Israël, et qu'il garde ça toute sa vie. Et les Hashmonaïm, ils sont battus avec courage, avec force. Et à part le Nes du Nisachon, le miracle de la victoire, ou d'une minorité sur une majorité, Akadosh Baruch Hu, il a fait un Nes, un miracle, qui était encore plus dévoilé avec la fiole d'huile. Lorsque cette huile-là, qui devait durer même pas qu'une seule journée, eh bien, il a servi pour 8 jours, pour qu'on ait de l'huile pure, parce que pour avoir l'huile pure de l'endroit où on faisait, d'où on prenait cette huile d'olive, c'était à 3 jours et demi de Jérusalem. Donc il fallait 3 jours et demi pour aller, 3 heures et demie 3 jours et demi pour retourner, et 1 jour de fabrication de l'huile. Eh bien, la question elle se pose, si Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un Ochashmonaïm, un Semakabim, un Nes, un miracle, pour montrer qu'il aimait, pourquoi seulement avec une fiole d'huile? Au Beth Amikdash, il y avait autre chose qu'on pouvait faire un Nes. Pourquoi l'huile? Mais le Yesod, le fondement de cette victoire des Hashmonaïm, c'est parce que ils ont résisté contre comme Yosef, il a résisté devant parents. Comme Yosef, il a montré Saïmouna Bachem. Ils ont résisté contre les Grecs avec un don de soi. Ils n'étaient pas d'accord de faire aucune concession dans la Torah et dans les mitzvot. C'est pour ça que comme ils n'ont fait aucune concession, Hachem, il s'est comporté avec eux, mesure contre mesure, bien que la Gemara, elle nous dit dans Psachim, page 78, folio 1, la Gemara, elle nous dit que normalement, la Toum'a, quand on est tamé, on a le droit d'utiliser Utera Betibour, elle est permise dans le Tibour, c'est-à-dire que d'après le strict din, ils auraient pu prendre du Shemen tamé, de l'huile impure, ils ont eu un miracle. Et ce Shemen Tahor, ben, c'est pas obligé de faire de miracle. J'aurais voulu faire un petit clin d'œil. Le Shemen Tahor, cette huile pure, il a servi pendant 8 jours, jusqu'au moment où ils ont préparé une huile pure. Tout ça, parce que les Hashmonaïm, ils ont voulu faire hériter à toutes les générations qui viennent après l'importance de résister, l'importance de faire la Torah et les mitzvot avec le don de soi, sans aucune conciliation, sans aucune concession. Et leur montrer que c'était le Derech HaYadut, ça c'est le chemin de la vraie religion, la religion juive. Bon, Revaotai, pour terminer, raconter une petite histoire. Le Hadmour de Benz, une fois, il était invité à une simcha de Bar Mitzvah. Et il y avait aussi là-bas le Hadmour de Michibin. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je ne connais pas très bien le nom des Hadmourim, je suis tunisien. Hein. Ouais. Et quand c'est arrivé le moment de faire Birkat Amazon, eh bien, on a demandé au Khatan Bar Mitzvah de faire le Zimoun. Et comme le jus de raisin ne se trouvait pas facilement à l'époque, alors il a fait le Kiddush, le Zimoun, sur un verre de vin.
lorsqu'il a terminé le Bachour, le Birkat Amazon, et il a dû boire le verre du vin, eh bien, il a pris un tout petit peu. Et comme il n'était pas habitué à boire du vin, il a voulu donner à un autre homme pour pouvoir boire un réveil, la quantité. Eh bien, et le Hadmour de Belz, il a dit non, toi, garçon, tu dois continuer à boire jusqu'à ce que tu bois le Rovkos, la majorité du verre. Arav, le deuxième Hadmour, il s'est mis de côté, il s'est pas mêlé, parce que c'était pas, cet enfant-là, c'était le chassid de Belge. Il faut savoir garder, bon, chacun il a ses minagim, et il a commencé à penser. Qu'est-ce qu'il veut? Le Hadmour de Belz. Pourquoi il embête ce Bachour, ce jeune homme-là? Il vient de faire la bar mitzvah. Déjà, boire le Rovkos, la majorité du verre, c'est Hidour mitzvah, c'est enjoliver la mitzvah. Et en plus, d'après la halakha, quelqu'un d'autre, il peut le boire. C'est pas obligé que lui boit. Mais, comme il n'était pas, comme cet enfant-là, c'était un chassid de Belge, il n'a rien dit. Mais par contre, quand on a fini le repas, le Hadmour de Belz, il a vu dans le visage du Hadmour, c'est ça la force d'un rave. Il a vu dans le deuxième Hadmour qui n'était pas content. Il m'a dit, mais pourquoi? Il a compris. Il a dit, je sais que tu n'es pas content. Je vais t'expliquer pourquoi. À Hanouka, lui dit, il y a eu un Nes Galouille, un vrai miracle, comme Kriyat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer. Et chacun, ils ont vu la main de Dieu d'une façon claire. Pourquoi est-ce que l'huile qui devait durer un jour, il a duré 8 jours? La question, elle se pose, mais pourquoi un jour il a fait un Nes comme ça? La Touma, on a le droit d'utiliser l'huile impure? Eh bien, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Mais je vais donner une nouvelle réponse. Parce que le 25 Kislev, en l'année 3621, Antiochus est rentré au Beth Amikdash, il a profané. Et le Kohen Gadol, qui était aussi un helléniste, ça veut dire un grec assimilé, parce qu'on ne choisit pas le Kohen Gadol, il a offert un chazir, un porc sur le Mizbeach, après 3 ans, juste. Yehuda Maccabi est rentré. Il a renouvelé, inauguré la Vodat Amikdash, le Beth Amikdash. Et comme c'est le début, eh bien, il n'a pas voulu s'appuyer sur un éther. C'est cette permission que la Touma, elle est permise dans la communauté, parce que tu dois retenir ça toute ta vie, parce que le début, il doit être avec tous les Hidurim, avec toutes les beautés de Mizvan, sans aucune psharot, sans aucune conciliation. Voilà. Et le Belz, l'Admour de Belz, il termine ses paroles en disant, cet enfant de Bar Mitzvah, il vient de rentrer sur le hall des mitzvot, la Torah et les mitzvot. C'est le moment pour lui du chinour, de l'éducation, du début. C'est pour ça qu'il doit commencer sa vie avec tous les Hidurim. Voilà pourquoi je lui dis boire le Rovkos. Voilà mon bataille. C'est ça, Hanouka. Qu'on doit toujours être, on me dit, Malam Mishmar, il y a tellement de choses qui sont épatantes, des choses qui sont alléchantes dans la Touma, mais qu'on reste des vrais juifs, des juifs qui ont confiance en Dieu, des juifs qui soutiennent les Bate Midrash, des juifs qui soutiennent la Torah, des juifs qui soutiennent le Talmidei Chachamim, des juifs que la Magama, l'objectif de la vie, c'est la Torah et les mitzvot, et que Be'ez Hashem, que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il nous fasse des Nissim Glouim, et qu'on sera comme Yosef, comme les Maccabis. Baïe Yosef, Ismasliach, Yosef était un homme qui réussit partout, qu'on puisse avoir la Aslacha de partout. Amen, Keniratza.